Alors on termine cette édition spéciale Université du Très Haut Débit avec Stéphane Lelux. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Vous êtes le président de la commission internationale d'Infranum. Est-ce à dire que cette filière du numérique française s'exporte ? Oui, tout à fait. On a bénéficié avec la dynamique du plan France Très Haut Débit d'une véritable construction de filières à partir du début des années 2010, depuis la conception des projets jusqu'à le montage des partenaires publics-privés et puis bien sûr la construction et l'exploitation de ces réseaux. Et toute cette chaîne de valeur intéresse aussi bien nos pays voisins européens, comme l'Allemagne qui est très en retard ou l'Angleterre, tout comme les pays du continent africain. Mais ça représente quoi par rapport à l'ensemble de la filière numérique française, le nombre d'entreprises qui s'exportent véritablement à l'étranger ? Alors c'est vrai que ça reste encore embryonnaire. On a l'habitude de dire qu'on est à peu près 13 000 entreprises, 155 000 emplois dans cette filière aujourd'hui en France. La part qui exporte aujourd'hui, un peu plus d'une centaine d'entreprises qui sont soit présentes à travers des filiales ou des entreprises qu'elles ont rachetées en Europe ou en Afrique. Donc 100, on peut dire c'est peu, on peut aussi dire c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'on a comme atout finalement pour accélérer ? Qu'est-ce qui fait notre différence, notre particularité française qui peut séduire des acteurs internationaux ? Alors c'est vrai que face à la compétition internationale, notamment asiatique, où nos compétiteurs asiatiques arrivent avec plutôt des solutions techniques clés en main, oui. Nous, notre force, c'est que nous bâtissons avec les autorités publiques et les acteurs privés, finalement des schémas qui visent d'abord à délivrer des services à impact, que ce soit pour l'éducation, la santé, bien sûr le e-gov, la transformation aussi des modèles économiques. On sait que les territoires qui sont couverts, par exemple, avec de la connectivité haut ou très haut débit, vont, si vous augmentez 10% la couverture d'une population dans un pays, vous allez augmenter de 2,5% le PIB. Donc cette capacité à accompagner cette transformation digitale avec des partenariats publics-privés, des solutions sur lesquelles nous apportons aussi une montée en compétences des filières locales en travaillant par exemple à la création d'écoles de formation, c'est ça la marque française à l'export. Et prochaines étapes alors pour accélérer, pour qu'on passe de 100 peut-être à 200 entreprises exportatrices de leur savoir-faire ? Alors d'abord, nous travaillons beaucoup avec les bailleurs et les agences de développement économique, comme l'agence de développement française qui s'appelle l'Agence française de développement, l'AFD, la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne qui a lancé le Global Donc, Gateway. Au niveau européen aussi, il y a cette volonté d'aller à l'export sur les infrastructures numériques. Exactement. Avec le lancement du Global Gateway en décembre 2021, on a changé de rythme. Il y a 300 milliards d'euros qui vont être investis dans les infrastructures en général, pas uniquement dans le numérique, mais en partie dans le numérique, pour accompagner les pays émergents. Et ça va être un moteur de notre croissance. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Stéphane Delphine. Lelux. C'était Smartech. On était à l'Université du Très Haut Débit. Merci à tous.